de cérémonie, troisième partie de nos 4 parties de cérémonie avec les tambours. Pas n'importe lesquels, les tambours du Lion qui vont venir se présenter devant vous, ils sont en train de s'installer. Et puis vous aurez la chance tout à l'heure d'avoir quelques discours, de la musique. Vous pourrez danser si vous le voulez, avec les bras, avec les jambes, comme vous le désirerez. Ce sera votre moment, c'est votre fête à toutes et à tous. Mais pour l'instant, je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter et de découvrir l'entrée en matière par les tambours du Lion. Monsieur le maire, cher Laurent, Madame, Monsieur les conseils administratifs, chère Sandra, cher Michel, Mesdames, Messieurs les conseils municipaux qui sont parmi nous, c'est avec plaisir que je vous adresse quelques mots au nom du conseil municipal, même si j'ai l'impression de ne pas être tombé sur l'année la plus facile pour ce rôle, mais au moins le 1er août n'est pas annulé, pas complètement. Vous êtes là, c'est le plus important et cela nous fait plaisir. La fête nationale, c'est probablement l'opportunité de célébrer notre liberté, notre indépendance, l'occasion de se rappeler les actes forts et courageux de nos ancêtres, des actions qui n'étaient pas sans risque. Je vous épargne Guillaume Tell et le folklore, mais n'empêche, il n'avait pas froid aux yeux. Que dirait-il en nous voyant aujourd'hui vivre dans la recherche du risque zéro, avec nos casques et nos gilets jaunes pour faire du vélo, avec nos masques et notre gel hydroalcoolique? Les récents événements nous ont montré que le risque zéro n'existe pas. La chute peut être dure. Mais la question n'est pas tant la chute que la façon dont on se relève. Pour cela, j'ai envie de faire le parallèle avec notre ville. Elle a bien grandi, cette ville, ces dernières années. Des chamboulements qui ne vont pas sans difficulté, sans quelques grincements. Maintenant, j'ai le souhait que notre ville se stabilise, qu'elle prenne le temps nécessaire à la cicatrisation. Cela est aussi important pour l'image et la réputation de notre ville du Grand Saconnet. Non, mesdames, messieurs, le Grand Saconnet, ce n'est pas qu'un aéroport où l'on vient honteusement augmenter notre bilan CO2 en prenant un vol low cost. Ce n'est pas que Palexpo et le salon de l'auto où l'on vient envier de belles carrosseries. Le Grand Saconnet ne se résume pas au flux de voitures sur la route de Ferney. 2020, c'est l'année de la remise en question. Et le Grand Saconnet, c'est avant tout 12 000 habitants qui, j'espère, pourront y trouver le bonheur et la paix. En tout cas, pour le conseil municipal que je représente aujourd'hui, nous sommes 27 conseillers municipaux, entourés de 3 conseillers administratifs. Et dans une commune riche d'une myriade d'associations qui travaillons toute l'année pour cela, confinement ou pas. Et c'est la proximité et notre démocratie typiquement suisse. Alors vive le Grand Saconnet, vive Genève et vive la Suisse. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil municipal, Messieurs les députés, Madame la députée suppléante, Madame la conseillère administrative, Sandra, Sandra, je ne sais pas, elle est là, voilà. Monsieur le conseiller administratif, cher Michel, merci Jean-Marc qui nous fait l'amitié d'être là, alors que quand on a arrêté vraiment, on en a vraiment assez. C'est sympathique, cette solidarité que tu manifestes en étant ici. Mesdames et messieurs, chers amis, j'espère n'avoir oublié personne au niveau du protocole. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Nous vivons une période formidable, à plus d'un titre. Nous avons été, en effet, surpris, voici quelques mois, par une crise d'une ampleur sans précédent depuis plus d'un siècle. Une crise qui a montré les limites du système dans lequel nous sommes, notre dépendance à l'approvisionnement de nos supermarchés, notre crainte de manquer de choses non essentielles, notre crainte de disparaître. Imaginez que, tels des pestiférés, nous soyons forcés de rester terrés chez nous, le confinement, et que l'on ne nous autorise qu'à faire quelques pas, pas loin de notre domicile. Imaginez que nous ne puissions plus nous serrer la main, c'est le cas. Imaginez que nous soyons obligés de porter des masques pour nous protéger les uns les autres et les uns des autres. Imaginez que nous évitions de nous rassembler pour circonscrire l'évolution d'une pandémie. Imaginez tout cela il y a moins d'une année aurait été une fiction, une vue de l'esprit qu'aucun paramètre réaliste ne nous aurait permis d'avancer. Mais nous y voici. Tout cela est bien réel et nous avons toutes et tous vécu cela, tels des prisonniers, avec nos droits de sortie, notre petit tout pour ne pas perdre la tête. Nous y sommes avec les vaines polémiques des spécialistes, les vrais et les imaginatifs, pour déterminer quel traitement serait le plus efficace. C'est à nous faire perdre confiance dans notre système sanitaire. Heureusement, le nôtre est bien préparé. Et pour nous redonner confiance, tous les soirs, à heure fixe, nous avons applaudi les professionnels de la santé qui nous ont entourés. Et si je marque un temps de silence, je vous demanderai d'applaudir ces professionnels de la santé. Le temps de silence est pour toutes les personnes qui ont pu nous quitter durant cette période.
Et pour commencer cette partie officielle, messieurs, dames, je vous demande d'applaudir très très fort nos deux grands gaillards, les tambours du lion. Eh bien,